Et sur ce revenu que nous générons, nous devons remettre une partie à l'État pour assurer les fonctions régaliennes que nous connaissons. Donc, pour cela, il y a des instruments qui sont en place actuellement pour faire cette fiscalité du revenu. C'est des instruments qui sont tels qu'il y a une évasion fiscale importante. Il y a une évasion fiscale importante. Bon, moi je donne souvent un exemple tout simple. Regardez Cotonou. Regardez Cotonou. Vous voyez comment, par exemple, des signes de richesse sortent de terre. C'est-à-dire les immeubles. Les immeubles, les véhicules, les derniers cris. Seulement qu'on ne contrôle jamais d'où ce sont des signes d'où vient cet argent. Voilà, que ceux qui construisent ces immeubles ou roulent ces véhicules ont des revenus. Qui ne sont généralement pas déclarés. Qui ne sont pas déclarés, qui ne sont pas taxés, parce que le système ne permet pas d'aller les prendre et pas obligé, mais leur demander de payer l'origine. Ils doivent d'abord prouver l'origine? Non, je ne pense pas que ce soit ça qui est important. Ce qui est important, c'est que lorsque j'ai du revenu, que je paie l'impôt qui correspond à ce revenu. Est-ce que le citoyen peut se porter lui-même vers les structures chargées de recueillir les impôts pour dire, voilà, je paye les impôts? Je ne suis pas fiscaliste, mais le système fiscal béninois est déclaratif. Ça dit, c'est à nous de dire, voilà, j'ai généré telle quantité de revenus, et sur ça, voilà ce que je paie. Les impôts vont nous déterminer ce que nous devons payer, et nous payons cela normalement, c'est ce qui doit être fait. Alors, Monsieur Adovi, alors vous avez dit que vous faites remarquer que le système fiscal béninois est à bout de souffle à cause de la manière, mais aussi à cause des instruments qui sont chargés de faire ce travail-là. Mais il est quand même loisible d'entendre et de voir des opérateurs économiques se plaindre de la pression fiscale, du fait qu'on exerce une trop forte pression sur les opérateurs. Tout à fait. C'est comment on appelle, la réaction d'un système qui doit, parce que dans chaque budget, on dit, chaque régie doit donner tel montant, ils appellent ça quota. Et à partir du moment où le système ne me permet plus de l'avoir normalement, alors en griffe, on fait ce que les opérateurs ont appelé il y a quelques années le harcèlement fiscal. Les seuls sur qui on peut taper, on tape de manière là. Et puis ceux-là s'épuisent aussi et finalement on arrive à une situation où la situation nécessite des réformes profondes. Et je pense que moi, personnellement, en tant que membre du groupe de réflexion de la fiscalité du développement, j'aurais été heureux d'apprendre par exemple que le projet de budget 2011 met l'accent sur le lancement des réformes que nous avons proposées au gouvernement. On aura l'occasion de revenir sur ce travail du groupe de réforme. Alors, à part le fait que le système fiscal est à bout de souffle, quelle autre chose encore n'a pas permis au Bénin de mobiliser autant de ressources au plan intérieur? Bon, on a des problèmes de niveau d'activité. Bon, certains disent morosité, d'autres disent voilà, mais le problème, l'économie ne bouge plus. L'économie ne bouge plus. On dirait, oui, c'est vrai, les crises, mais aussi, il y a un essoufflement aussi de l'impulsion à l'économie, à mon avis. De l'impulsion à l'économie. C'est-à-dire quoi concrètement? C'est-à-dire, il faut partir d'un principe très simple. Ce sont les entreprises, ce sont les opérateurs économiques qui font l'économie, qui font la croissance. Donc, il faut créer à ceux-là des conditions telles qu'ils veuillent continuer à investir, à faire des affaires, et il faut que les populations aient les ressources pour aller se porter vers eux et acheter. Donc, c'est ça l'impulsion. Et comment on donne de l'impulsion? On dit le cadre de l'investissement, le cadre des affaires. Lorsque vous avez une fiscalité qui étouffe une partie de la population, en tout cas des opérateurs économiques, ceux qui veulent être visibles, alors eux aussi vont commencer à s'informaliser et la situation va s'aggraver. Et dans ce cadre, qu'est-ce qu'il faudra faire? Parce que l'autre aspect aussi, c'est que beaucoup de Béninoises disent
beaucoup de Béninois disent on n'a pas l'argent, on est en pleine période de fête maintenant, on se pose la question de savoir comment est-ce qu'on va faire. Il n'y a pas beaucoup d'argent. Qu'est-ce qu'il faudra faire pour impulser un nouveau souffle, un nouvel élan la consommation locale? Non, vous êtes tous restés dans ce pays en 2006. On était dans la même situation et on a assaini les finances publiques. On a assaini les finances publiques et, comme on le dit, les caisses étaient pleines. Les caisses de l'État étaient pleines. Donc, je pense qu'il faut relancer les finances publiques. Réassainir, si je peux parler ainsi, les finances publiques. On a assaini les finances publiques à un moment donné, et puis c'est redevenu encore, enfin, il est encore nécessaire aujourd'hui de le réassainir, si je peux m'exprimer en ce terme. Non, je pense que... Qu'est-ce qui s'est passé entre temps? Non, le document l'a dit. En fait, le gouvernement a fait des choix de politique sociale. On a pris en charge, comment on les appelait, tous les contractuels et tout ça. Donc, conséquence, ça a augmenté fortement la masse salariale. Le gouvernement dit aussi, les revendications sociales et autres ont fait que les primes ont augmenté. Donc, tout cela a fait que on a accru les dépenses. Et j'ai dit, dans le même temps, les recettes se sont essoufflées. Donc, on est dans une situation où il y a un problème d'ajustement. C'est-à-dire qu'il y a eu plus de... certaines prévisions budgétaires n'étaient pas planifiées, donc on s'est lancé là-dedans ou... Bon, moi, sincèrement, ne me demandez pas de dire que c'est une mauvaise politique de recruter les contractuels. Ils étaient dans une situation difficile, on les a recrutés. Maintenant, moi, je pense que ce qu'il faut faire, il faut se donner les moyens, face à cette augmentation des dépenses, de créer les conditions de relancer les recettes. Parce que quand je regarde dans le document publié par la coalition BT, peut-être ce sont vos amis, on ne sait pas, ils disent quelque part une explosion exponentielle des bons du trésor qui est allée à 159%, qui se sont accumulés. Logiquement, le gouvernement fait recours aux bons du trésor pour éponger l'ardoise astronomique des dépenses impayées, des charges de personnel en permanente croissance, en raison de la décision politique trop populiste, et le fonctionnement, le train de vie de l'État et ses institutions en l'occurrence. On se pose des questions. Oui, bon, non, le bon de trésor, normalement, c'est un instrument d'ajustement de la trésorerie. Ça dit, je sais que je vais avoir des recettes, mais peut-être les recettes n'arrivent pas au moment où j'ai besoin de faire des dépenses. C'est des instruments que le gouvernement peut utiliser. Je pense que ce qui est dit dans le document, et je l'ai lu, ce qui est dit dans le document est clair. Ça dit, il ne faut pas que cet instrument de trésorerie soit transformé en instrument d'endettement durable. C'est ça, je pense, qui est important dans ce qui est dit dans la déclaration, je pense, de la coalition ABT. Et je pense que le gouvernement est conscient de cela. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que ces instruments d'ajustement des recettes aux dépenses deviennent un instrument d'endettement. La coalition ABT qui est votre coalition aussi. Donc, on va continuer. Vous n'avez pas trop qu'on aille dans ce sens-là. Non, je pense que ça peut faire perdre au débat. Pas forcément. Oui, ça peut faire perdre au débat. Pas forcément, ça peut en apporter parce qu'on comprendra alors quelle est votre vision, la vision de cette coalition par rapport à la position surtout de la coalition. Et ça va être... Non, la déclaration, à mon avis, la déclaration est très claire. La déclaration est très claire. On essaie de décortiquer la déclaration. Oui, donc je ne pense pas que la parole de Pifan Adjovi améliorera ce qui est écrit. Monsieur Adjovi, oui. On va le parler, on parlera avec l'économiste et non avec peut-être membre ou sympathisant ou militant de la coalition ABT. Vous avez dit que s'il n'y a pas d'investissement public, il ne peut pas avoir croissance. Et dans un pays où on n'investit pas pendant 3 ans, on ne peut pas s'attendre à une croissance assez
conséquente. Au Bénin, est-ce qu'on n'abuse pas un peu de la crise, des différentes crises que les différents pays ont connues? Ailleurs, on parle de relance depuis un moment déjà. Pourquoi chez nous, on ne parle jamais de relance et on continue toujours de parler des effets de la crise, Non, effectivement, au Bénin, ça c'est... Je l'avais dit dans une interview que j'ai donnée à la Nation. Le Bénin a une situation qui fait que la traduction de la relance au niveau mondial ne se fait pas encore dans notre pays. C'est quoi cette situation-là? Nous sommes malheureusement en période préélectorale. Il y a une crispation politique. Vous savez, il y a eu beaucoup d'affaires qui ont, comment je vais dire ça, réduit la capacité, l'adhésion du public, disons, aux mesures. Parce que je prends l'affaire, ce qu'on appelle l'affaire ICC, c'est 160 milliards qui sont pompés, qui sont sortis de l'économie. C'est 160 milliards qui sont sortis de l'économie. Je ne vais pas, ne vous en faites pas, je ne ferai pas d'analyse politique de cette question, mais sur le plan économique, c'est énorme. Mais cela signifie aussi, et c'est ça que je pense nous devons tous, gouvernants d'aujourd'hui, gouvernants de demain, nous devons tous prendre comme élément, c'est qu'on peut mobiliser l'épargne. Ici, c'est à mobiliser de l'épargne. Malheureusement, ils ont gaspillé. Donc, c'est ça que nous devons faire cela. Et le système financier doit tirer le son de cela et trouver les instruments pour mobiliser l'épargne. C'est-à-dire que cela aurait été fait par l'État, ce serait bien. Parce que l'État... Voilà. Non, pas forcément l'État, mais... C'est solvable quand même. Le système financier, s'il avait mobilisé proprement cette épargne, vous voyez, c'est quand même un levier, 160 milliards. Vous voyez. Donc, pour moi, c'est ça qui est important. Il y a la capacité, il y a de l'épargne à mobiliser et il faut trouver des instruments. Et c'est quand on va faire cela de cette affaire que le Bénin pourrait solder le compte de cette affaire-là. Alors, quel est le lien qu'on peut faire entre, puisque vous avez dit, le taux de mobilisation intérieure en 2010, ça a montré ses limites, et pourtant, c'est la même chose presque qui est prévue pour 2011, et en juste cela, irréaliste. En 2011, qu'est-ce qui est prévu? Bon, en 2011, je pense qu'on est allé, et ça, c'est ça qu'on appelle le cadrage du budget. On part d'une hypothèse de taux de croissance, et on génère le niveau de recette, et à partir du niveau de recette, on regarde le niveau compatible de dépenses, et on détermine, comment on appelle cela, le solde budgétaire. Bon. Maintenant, c'est optimiste, mais je pense que c'est la lecture que moi j'ai de ce budget, c'est optimiste, mais c'est un budget qui se veut budget d'assainissement des finances publiques.